Salut à tous, Maurice pour baskicker.com. Aujourd'hui, on va revoir une session jouée en pot limit Omaha 25 sur 4 tables, dont 2 dips, donc les deux du haut, qui doivent être 250 big blind deep. Donc bon, après ça c'est relatif, ça dépend de ce que les autres joueurs ont cavé, mais on est deep sur une bonne partie des joueurs quand même. Et les deux d'en dessous sont des, des stack size normaux, c'est-à-dire à 100 bb. Sauf s'il y a des shorts, mais a priori ça va encore, il n'y en a pas vraiment. Donc on est parti. Je lance la vidéo. J'ai joué la session il n'y a pas bien longtemps, mais je me souviens plus vraiment. Il y a 2-3 jours, je pense. J'avais. Est-ce que j'avais déjà joué? Non, je pense que je vais avoir peu de mains sur les joueurs. Quoique j'avais déjà joué la session live avant, donc peut-être qu'on va retrouver des joueurs. Première main, déjà, bon, c'est vraiment la première main. Le joueur a pas vraiment de main sur moi. Le joueur a Val, ce joueur-là. J'ai une bonne main, une main qui joue mieux en 1 contre 1 qu'en multiway. Donc en small blind, je vais essayer de la jouer, faire en sorte de la jouer en 1 contre 1. Le petit avantage aussi à 3 bêtes en début de session comme ça, alors que je ne connais pas, c'est que à ces limites-là, je pense que il y a encore assez peu de 3 bêtes au final, ou en tout cas par la majorité des joueurs, il y a assez peu de 3 bêtes et ils vont souvent me mettre sur les as, ce qui me permet de jouer ma main, globalement de trouver de l'action sur des flops que je touche et de trouver aussi de la fold equity sur certains flops que je touche pas du tout. Euh, oui, forcément on a quand même une main qui est très correcte de suit et beaucoup de connectivité. Le petit écart se situe entre le 4 et le 6 mais en bas de notre main, ce qui est quand même meilleur que l'inverse. Et ici, ce qui est embêtant dans ce pot, c'est qu'on touche aucune paire et que s'il nous raise globalement, étant donné qu'à ces limites là, je m'attends à ce qu'il nous mette souvent sur les as. S'il nous raise, je m'attends à ce que soit il ait une main comme les kings qui décide de pas lâcher, voilà, de prendre ça pour un couleur et de se dire bon, si je suis contre les as, tant pis, je préfère raise. Soit être contre une main qui joue correctement contre les as, sous-entendu quelque chose comme gutshot plus flush draw ou king, queen, jack avec un flush draw au trèfle, quelque chose comme ça, contre lesquels je suis très très mal. Pour autant, je pense qu'il faut quand même que je bette parce que j'ai de la fold equity tout simplement. Sur un flop avec un as, j'ai quand même pas mal de fold equity. Si je me fais raise, j'irai fold malgré peu de temps en temps, je ferai une erreur parce qu'il aura autre chose que flush draw, mais je pense qu'il aura flush draw beaucoup trop souvent pour que je puisse bet call. Euh, je bet 3,75, ça me paraît à peu près standard.